Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Observe, écoute et attends. La réponse viendra. Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Observe, écoute et attends. La réponse viendra. C'est une pensée de Larry Bird pour votre méditation ce vendredi 21 août 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être là à nouveau. Pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Gisler Bamba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle la pensée. Avant de prendre le tout premier intervenant, lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Observe, écoute et attends. La réponse viendra. C'est de Larry Bird et je vous souhaite une bonne méditation. Premier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Gisler ce matin et merci pour la méditation. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin, monsieur Naoum? Rendre encore une fois hommage à notre armée et à ceux qui sont à la tête de notre armée, en commençant par le général Baguili et jusqu'à la garde républicaine et l'aide du camp du président de la République, son excellence Ouadaï, pour tout ce qu'ils font pour la République. Sans oublier nos soldats qui sont au front. Demandez à la plupart de nos compatriotes de choisir ce métier, ils vont vous dire non. Maintenant, je vois quelqu'un qui se bagarre dans une maison pour une histoire de tête, qui critique les policiers en longueur de journée, sera encore au commissariat pour aller chercher convocation. Mais dites-leur d'aller faire ce métier-là, ils vont vous dire que c'est un choix, qu'ils ont choisi ce métier. Mais vous devez les encourager. C'est grâce à eux que vous dormez tranquille chez vous. C'est grâce à eux que vous êtes sécurisés. Et nous devons chaque jour prier pour eux. C'est eux qui nous sécurisent quand nous avons tous les soucis avec les voisins ou dans un autre pays qui nous donne, oui, même jusqu'aux djihadistes. Donc c'est grâce à eux. Ce matin, je viens les encourager et que tout le monde prie pour eux dans tous les églises mosquées, chez les Vaudounos, continuez à prier pour ceux-là qui sont en train de protéger la République et même ceux qui sont au front au nord. L'autre sujet, monsieur Naoum, j'invite toujours le clergé et la deuxième personnalité de l'État, le premier prêtre béninois, enterré à Porte-Novo, déterré, enterré de nouveau à la cathédrale de Porte-Novo, le corps est intact. J'invite l'excellent Diabono, dont le prêtre porte son nom aussi, le nom de famille, à s'intéresser à ce dossier-là pour que ça soit valorisé. C'est un milliard pour nous. Et le clergé, mettez-vous ensemble. Les journalistes, je vous invite sur ce dossier-là. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée au peuple béninois, que Dieu nous garde. Merci. Bonne journée à vous aussi. Paul Chaudaton, je retiens fondamentalement dans l'intervention de Paul Chaudaton qu'il faut véritablement rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Ils sont là à veiller. Vous les voyez donc au piquet, au soleil, sur les terrains, les théâtres d'opération, si j'ose utiliser donc des expressions consacrées en quelque sorte. En tout cas, vous voyez les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui travaillent ardemment et qui donc se privent de leur sommeil en quelque sorte pour veiller sur la nation, pour veiller donc sur l'intégrité du territoire. Et c'est pour cela que Paul Chaudaton vient ce matin pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour la mission accomplie, le service rendu à la nation. Voilà, merci. Nous restons sur Radio Cotonou et nous allons poursuivre. Quelqu'un d'autre est au standard. On va le prendre dans quelques secondes seulement. Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Oui, Allô? allô? Oui, vous me recevez? Oui, bonjour.
Viens Wimbo. Oui, Abimati, c'est moi. Je vous appelle de Fokme Centre. D'accord, nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez le maire de la ville de Ouida, M. Tristan Foutenou, de penser à améliorer notre voie. La voie qui quitte au bord du goudron en allant vers Fokme Centre. Il faut améliorer un peu, sinon ça nous dérange beaucoup. Deuxième préoccupation, je vais chez le ministre des Travaux publics, M. Georges Allé, de penser à nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui está devant le marché de Pâté-Actor, nous souffrons sur cette voie. Troisième, pour terminer, je suis sur les 3 ordres de l'enseignement. Il s'agit le ministre de l'enseignement maternel et primaire, celui de secondaire et supérieur, de nous ramener l'ancien programme qui contenait de la dictée éliminatoire. Il fallait nous ramener ça là. Ça va améliorer le système éducatif à nos enfants. Merci mon cher ami Benjamin Honoré Naoum et très bon début de week-end à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Viens Wimbo pour votre passage. Lui qui réclame donc l'ancien programme. Il demande à l'État de retourner à l'ancien programme pour une formation de qualité. Il faut que les enfants soient bien formés. Il parle des voies qui donnent accès à fonds communs. Et donc, nous sommes dans la commune de Ouida. Ce sont des voies qui sont dégradées. Et donc, il appelle les autorités à faire quelque chose pour ces voies qui sont dégradées dans la commune de Ouida. Merci de rester sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère, soyez béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je suis à Crédier. J'aimerais demander très respectueusement à mon CA qu'il maîtrise Crédier que moi, parce qu'il est autochtone de Crédier. Je veux lui rappeler que chez nous ici à Rousévier, à Kossavier, Sogan, à Zandé Plastide, nous n'avons pas d'électricité en bonne forme, surtout les lampadaires. Or, les lampadaires ont été placés sur les poteaux électriques depuis 4 ans, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et les bandits en profitent de cela pour faire du mal à la population que nous sommes. Nous lui demandons très respectueusement de jeter un coup d'œil par rapport à cette situation. Je retourne rapidement chez le maire Koti Nathanaël avec beaucoup de respect. Monsieur le méridien, lorsqu'il y a eu plus, les toitures ont quitté les classes. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore réparé. Nous sommes à quelques jours de la rentrée. Ce le méridien, c'est dans quelle localité là? Rappelez-nous le quartier. Ça se trouve au niveau de Kokokodi. D'accord. C'est toujours dans la mairie de Calamity qui coiffe toutes ces zones-là. D'accord. Donc c'est toujours comme ça depuis pendant la pluie. Or, nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Or, vous savez, nos gouvernants ont décidé que dans la... D'accord. On a compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi. Hugues Akpovi qui parle d'un collège au CEG Le Méridien à Kokokodi où les salles de classe sont décoiffées. Et donc, c'est resté comme ça en période de pluie. La rentrée, c'est pour bientôt. Donc, il s'interroge. Il demande aux autorités de faire quelque chose, de revoir tout ça avant la reprise des cours. Il n'a pas fini donc sa préoccupation, mais l'essentiel est entendu. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Malo Militaire. D'accord, nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par la maison Radio Cotonou. Très respectueusement, je demande au maire de penser à nous pour raccorder le groupe électrogène pour qu'on n'ait plus de coupure. Quand il y aura
peu d'électricité au niveau de la SE. Ensuite, et par rapport à la dégradation des pavés, je vais rappeler encore au DST de penser aux travaux qui ont été faits devant le CECAM Saint-Rita, que la zone commence à se dégrader. Et de ne pas oublier la BOA et Zobo aussi, devant la BOA Zobo, ça s'est dégradé là aussi. Là, ils n'ont pas refait ça. Donc, ensuite, je vais demander, je ne sais pas si c'est la mairie qui coiffe ou bien si c'est le ministère qui coiffe, par rapport au celui qui vient de passer là. Les écoles qui sont décoiffées, ou bien des tôles sont dégradées, gâtées complètement, il n'ont qu'à faire un programme pour changer ces tôles-là. Par endroit, quand c'est le vent décoiffé, ces tôles-là, ces classes-là restent comme ça. Alors que ça ne suffit pas. Mais ça reste comme ça pendant des années. Je suis allé dans certaines localités, dans l'année, et ça m'a étonné, quoi. Donc, il n'y a qu'à avoir un programme de changement rapide pour ces zones-là, pour qu'ils puissent utiliser ces classes-là, au lieu de dire qu'ils vont reconstruire. Ensuite, c'est des toilettes. D'accord, oui. Il voulait réclamer les toilettes publiques, mais la cloche a sonné. Merci à vous, Bernardin Favi. Je complète votre préoccupation, je sais très bien. Votre souhait, c'est qu'on puisse installer beaucoup de toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Vous avez même proposé qu'on utilise donc les clôtures des écoles, des collèges et autres pour ériger des toilettes publiques. Merci quand même de revenir sur ça, sur nos antennes. C'est votre préoccupation. Et bien entendu, vous abordez donc d'autres dégradations de voies et autres à Cotonou. Il faut donc veiller sur tout ça. Groupe électrogène, donc pour alimenter Radio Cotonou, c'est également votre préoccupation. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Ce matin. Ça va bien. Je rends grâce à Dieu. Ok, c'est un plaisir de le savoir. Nous vous écoutons. D'accord. La répétition est pédagogique, dit-on. Et quand il reste à faire, nous ne cesserons pas de nous prononcer. Mon coup de traite de ce matin va encore spécialement à l'endroit de notre très cher président, Onyat Wadaï. Monsieur Wadaï, au nom de Dieu Tout-Puissant, les déposants de IC Service veulent savoir s'il peut encore récupérer les sous. Si oui, prononcez-vous. Sinon... Il va faire quoi? Vous demandez au président de la République de se prononcer sur les dossiers de ICC Service. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, Paul Raoul Zissou? Vous invitez le président Romuald Wadaï de venir se prononcer. Oui, et il va vous dire quoi? Vous attendez quoi de lui? L'administration a une continuité. Oui, je sais. Ce que son prédécesseur n'a pas pu faire, ah bon. il peut le réussir. Ah d'accord. Brillamment. Parce qu'il va le réussir brillamment. Okay. Pour sauver la vie humaine, pour que la paix, la joie, la quiétude reviennent dans le foyer. D'accord. Monsieur Naou, pardon, s'il est possible de l'inviter sur votre plateau, ah bon. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. D'accord, bon, il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui est de passage sur nos antennes ce matin. Il a une préoccupation claire et il envoie donc sa préoccupation. Il me demande même, dans la mesure du possible, d'inviter le président Romuald Wadaï sur Radio Cotonou pour répondre donc à une question qui préoccupe Paul Raoul Zissou. C'est le dossier ICC Service. Il espère toujours qu'on puisse donc prendre en compte les préoccupations, bien entendu, des déposants qui sont en difficulté. Voilà. On continue. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, on continue avec moi. Ça aussi, ça peut pas, non. D'accord, merci d'être là ce matin. Vraiment, je vous remercie parce que comme c'est le dernier jour, voilà, oui. et le temps s'en va
débat, donc nous n'allons pas trop monopoliser la ligne, puisqu'il y a d'autres aussi qui veulent intervenir. Nous écoutons, oui. Et ce qui fait l'actualité du temps, moi, la semaine dernière, vous savez bien que j'ai eu le privilège de venir sur ça, mais ce matin, ça m'a plu aussi de le faire. Ça va devenir un sport pour moi. Et ceux-là qui étaient acteurs politiques hier, parce que par malchance, ils ne se retrouvent plus à l'Assemblée. Ils ne se retrouvent plus dans l'une des institutions de la République. C'est-à-dire, déjà, c'est le mardi pour eux. Et Talon n'est plus bon. Oui, alors que hier, il faisait avec Patrice Talon, son excellence, l'ancien président de la République. Aujourd'hui, qu'il ne se retrouve plus, c'est-à-dire dans aucune institution nommée dans un ministère, il ne se retrouve plus à l'Assemblée. Ça y est, bonjour. On est prêt maintenant pour jeter de l'opprobre sur la République. Le Sénat que le Bénin vient d'avoir, à la suite de la modification de la loi fondamentale en novembre 2025, nous allons expérimenter que ceux-là veulent ou pas. Parce qu'il y a longueur de journée qui veulent donner leur position parce que c'est eux et qui sont les vrais universitaires. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une posture, c'est-à-dire pas très bonne là. Bon, le Sénat qu'on vient de mettre sur pied n'est pas bon selon eux. On va l'utiliser. On va l'utiliser parce que moi c'était le contact que j'ai fait depuis 2016. Et quand il s'agit, quand c'est le président Patrice Talon qui est déjà là, c'est-à-dire tout ce... J'ai compris votre préoccupation. Taoufika Klopanon. Il est totalement fâché contre les hommes politiques qui changent de position en tenant compte de la saison. Oui, ça marchait très bien avant, donc on saluait donc les actions du président Patrice Talon, mais bon, comme il n'est plus là maintenant, on revient donc sur tout ça parce que on n'a plus de positionnement, on n'a plus donc de poste dans telle ou telle institution, on change de veste. Donc c'est ce que lui il déplore ce matin sur nos antennes, Taoufika Klopanon. Il a donc cherché toutes les expressions possibles pour pouvoir l'exprimer ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Un autre intervenant, bonjour. Oui, cher ami de la Radio Cotonou, Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozumbe. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Ce matin, permettez-moi de féliciter des félicitations au maire de la ville de Cotonou, Luc Nyakaja, d'avoir décroché le siège du président des maires du Bénin. Tout ça là, c'est du savoir-faire. M. Nyakaja, l'ancien ministre de l'Environnement, l'homme du terrain, qui maîtrisait son pays, qui savait ce que fait son peuple. Monsieur le maire, moi, hier, je ne passe pas à la radio Cotonou aujourd'hui pour vous saluer et vous demander d'aller très loin, comme vous êtes en train de faire dans les zones d'Akpakpa. Commencez par nous fermer les tours par-ci par-là. C'est ce que nous voulons. Nous vous demandons ce matin de faire tout pour les faits tricolores, sacrés et de repos pour permettre aux policiers du commissariat d'aller se reposer un peu. En tout cas, moi je sais que vous êtes un homme praticien, développeur. J'ai confiance à votre côté pour nous éclairer les faits tricolores. Mon délit de week-end à vous, c'était Pierre Mimozumbe. Je vous remercie. D'accord. Bonne journée à vous, Pierre Mimozumbe, qui est venu donc ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour exprimer donc sa préoccupation. Il félicite le maire de Cotonou pour la présidence de l'ANCB et il invite donc les autorités de la ville de Cotonou à faire le job sur le terrain parce qu'il y a tellement de défis à relever en termes de voies et autres. En tout cas, ce que nous retenons, c'est qu'il félicite le maire pour son élection à la tête de l'ANCB. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Benjamin Honoré Nao. Éloi Rongan, le sécu de FIFOSI. Oui. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Et la famille? Ça va bien. Ok. Et là où moi je suis, j'ai 64 ans. 64 ans, monsieur Benjamin Honoré Nao.
je n'ai jamais vu la SBE est arrivée à entretenir les compteurs des compteurs. Mais à chaque fois quand les factures de la SBE arrivent, on trouve les frais d'entretien. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que la SBE vienne entretenir les compteurs avant de prendre de l'argent. Moi, je ne comprends pas. Il faut que les responsables en charge prennent cette préoccupation en compte. Monsieur Benjamin Honoré Naom, je vous remercie et à très très vite. D'accord. Bon début de week-end. Merci beaucoup à vous. C'est une préoccupation que Éloi Rongan, le sécu de Fifoncier, apporte ce matin et dit à la SBE de faire l'entretien des compteurs. Parce que la SBE perçoit de l'argent pour l'entretien des compteurs, mais bon, on ne voit pas donc les gens venir pour entretenir les compteurs. Donc pour lui, ce n'est pas bien. Il va falloir donc qu'on organise l'entretien des compteurs. C'est sa préoccupation. Merci beaucoup à vous. Éloi Rongan, le sécu de Fifoncier. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. Je vous rappelle la pensée du jour en attendant. La pensée du jour qui dit ceci. Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Observe, écoute et attends. La réponse viendra. C'est une pensée de Larry Bird. Et nous allons prendre un autre, c'est ça? Quelqu'un est déjà là? Pas encore. Le standard reste encore ouvert pour 2 minutes seulement, si vous venez, donc on vous prend. Sinon, on va vous dire au revoir. 0168 87 67 00 pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Le standard reste ouvert pour vous. Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions. Observe, écoute et attends. La réponse viendra. C'est une pensée de Larry Bird. Et nous allons donc prendre le tout dernier ce matin, certainement. Il échange avec Ghislain Abgangba au téléphone. Il va remplir les formalités, donner son nom et son identité. Et après, on le prend en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? C'est Léopold Dameroso, on m'appelle. D'accord, nous vous écoutons. Ok, mon cri de cœur va à l'endroit de MTN Bénin. Et les histoires de forfait illimité qu'ils ont ramené à 15 000, la fois dernière, moi j'ai pris. C'est tout comme s'ils veulent contraindre tout le monde à payer les forfaits de 15 000. J'ai une pocket que j'utilisais, j'ai payé les forfaits de 15 000. Mais le vendredi passé, ça fait une semaine, j'ai pris. Comme ils ont fait là, j'ai payé un crédit de 5 000. Je vous assure, j'ai pas utilisé le truc. J'ai pas eu de connexion du tout. Je suis reparti voir le vendeur. Et il me dit qu'il a vendu, il m'a montré les preuves. J'appelle leur service clientèle. Il y a un qui me dit que le crédit est fini, les forfaits sont finis. L'autre me dit que c'est parce qu'il y a un défaut de compte Momo, que j'ai pu utiliser le compte électoral. C'est pourquoi, c'est ce qui justifie cet état de choses. Que d'aller dans l'agence. Je suis allé à l'agence de Rêve la fois le lundi passé, mais ils m'ont dit que le crédit est fini. J'ai dit, j'ai pas utilisé le truc. Ils m'ont dit que je suis allé sur YouTube, peut-être c'est ça qui a fait que ça a bouffé. J'ai dit non, j'ai pas utilisé le truc. Ils m'ont dit en tout cas c'est fini. Moi je comprends pas, je n'ai même pas utilisé le truc et on me dit que les forfaits sont terminés. Or, et un forfait de 5 000 même, je prends un forfait de 2500 et sur mon truc là, je n'arrive pas à l'utiliser avant une semaine. Et l'autre, ça ne fait même pas une semaine. C'est tout comme si c'est une politique pour obliger les gens à forcément prendre les forfaits limités qui est bien. D'accord. Merci, j'ai compris votre préoccupation. Vous avez constaté donc une disparition de vos mots, hein, en quelque sorte, parce que vous avez fait un forfait. Et vous déplorez donc ce fait. Vous n'avez pas eu de solution en allant donc au niveau de l'agence. Et pour vous, vous déduisez que la stratégie, c'est de contraindre les citoyens à aller vers les forfaits illimités, mais qui sont passés à 15 000 actuellement. Donc, c'est votre préoccupation. J'espère bien que ceux qui sont responsables au niveau du réseau pourront peut-être vous apporter des réponses, étant donné que vous avez donné votre nom, Léopold Ameroso. Voilà. Merci beaucoup à vous. On finit, non? Ghislain Wangba, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne en ligne. Et donc, on va se dire au revoir, mais je vais vous rappeler la pensée du jour quand même.
Lorsque tu grandis, ne pose pas de questions, observe, écoute et attends. La réponse viendra, forcément. Et c'est Larry Bird qui a donc laissé cette pensée que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite un bon week-end. Gardez votre joie de vivre parce que vous en avez besoin pour votre santé surtout et pour continuer la marche. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute de Radio Cotonou.